Matt Goddard, guide incollable sur cette affaire, nous la fait revivre minute par minute. À l'époque, le trésor royal conservé à l'abbaye a de quoi susciter des envies. Il y avait des pièces d'or, des florins. Certains des joyaux de la couronne étaient gardés ici. Leur valeur s'élevait à quelque chose comme 100 000 livres de l'époque, en 1303. Aujourd'hui, ça représenterait environ 15 millions de livres. Un magot jalousement gardé par des moines à l'abri du sanctuaire. Mais un homme, un simple marchand de laine particulièrement astucieux, Richard of Pot-les-Côtes, décide tout de même de s'y attaquer. En tirant parti du goût un peu trop prononcé des religieux gardiens du trésor pour la boisson. Il s'est mis à boire avec eux, à s'amuser avec eux. Et ensemble, ils ont commencé à élaborer ce plan. Grâce à la complicité des moines, Richard of Pot-les-Côtes s'approche de plus en plus du pactole. On ne peut pas aller au-delà, parce qu'ici, il y a la salle du chapitre, où les moines lisaient la règle de Saint Benoît tous les matins. Et juste à côté, il y avait une pièce qui renfermait les plus gros joyaux de tout le royaume. Le trésor est enfermé à double tour dans une pièce aux murs épais. Mais Richard of Pot-les-Côtes, une fois encore, va se montrer très inventif. Il aurait planté des graines de chanvre ici. Le chanvre, c'est une plante très luxuriante, très touffue, qui pousse extrêmement vite. L'idée, c'était que la plante monte suffisamment haut pour cacher le trou qu'il était en train de creuser. Parce que ça lui a pris beaucoup de temps. La dynamite, ça n'existait pas à l'époque. Il a creusé, de ses propres mains, un trou dans le mur. Finalement, en avril 1303, il a réussi à se faufiler et a découvert cette merveille en face de lui, le scintillement du trésor dans la nuit. Il a réussi. Mais comme dans tous les cas, le plus difficile commence après. Richard of Pot-les-Côtes doit maintenant écouler son butin très encombrant, l'équivalent d'une année de revenu fiscal de l'Angleterre de l'époque. Des pêcheurs ont retrouvé de précieuses timbales dans leurs filets, en pêchant dans la Tamise. C'était impossible d'écouler tout ce magot, impossible de blanchir cet argent proprement. Le point faible du casse presque parfait de Richard of Pot-les-Côtes. Quand le roi s'aperçoit du vol de son trésor, il fait immédiatement arrêter les moines de l'abbaye de Westminster. Les moines seraient libérés à une condition. Ils devaient parler et pointer du doigt le coupable, Richard of Pot-les-Côtes. Richard of Pot-les-Côtes, trahi par ses complices, est condamné à mort, pendu et écorché vif. Il a été décidé de clouer la peau de son corps écorché sur la porte de la salle où se trouvait le trésor, juste pour servir d'avertissement.